Dans cette vidéo, je vais te rappeler quelques formules pour déterminer l'aire de différentes figures. Pour calculer l'aire d'un carré, il faut multiplier la longueur du côté par elle-même. On va donc calculer en faisant côté fois côté, que l'on peut noter côté au carré. Pour calculer l'aire d'un rectangle, la formule va être semblable, sauf que là, la longueur et la largeur sont deux valeurs différentes, mais il faut là aussi les multiplier entre elles. Pour un triangle, on va rappeler déjà un petit peu de vocabulaire. La hauteur d'un triangle, enfin une hauteur d'un triangle, ça va être une droite qui part d'un sommet du triangle et qui est perpendiculaire ici au côté qui est opposé à ce sommet, donc qui est en face du sommet. Donc là on a la hauteur et le côté qui lui est perpendiculaire va s'appeler sa base. Dans un triangle, on a à chaque fois trois hauteurs, une issue de chaque sommet. Pour calculer l'aire de ce triangle, on calcule donc la longueur de la base fois la longueur de la hauteur et on divise par 2. Pour calculer l'aire d'un disque, il faut utiliser la formule pi fois le rayon fois le rayon. Comme tout à l'heure pour le carré, lorsque l'on multiplie un nombre par lui-même, on peut noter donc pi fois le rayon au carré. Il faut donc se souvenir de ces formules et on va voir dans différents exemples comment les utiliser. Pour calculer l'aire de ce carré, qui a pour côté 7 cm, on va devoir calculer donc la longueur du côté au carré, qui correspond à multiplier la longueur du côté par elle-même. Donc 7 cm fois 7 cm, qui va donner 49 cm au carré. Pour ce rectangle, sa longueur mesure 10 cm, sa largeur mesure 3 cm. On utilise cette formule. Pour calculer l'aire d'un rectangle, on multiplie la longueur avec la largeur. On va donc multiplier 10 cm avec 3 cm et on obtient une aire de 30 cm². Pour ce triangle, on a une valeur ici qui correspond à la hauteur relative donc au côté DE. Donc on va dire que DE est la base de notre triangle et le segment ici qui part du sommet F va être la hauteur qui lui correspond. On dit aussi qu'on a une hauteur issue de F. On va donc appliquer cette formule et multiplier la longueur de la base 16 cm par la hauteur qui lui correspond, qui est de 15 cm, et on divise par 2. Si on fait ce calcul, on arrive à une aire de 120 cm². Je vous propose ce deuxième exemple où on a un triangle, puisque dans certains triangles, les hauteurs peuvent se retrouver à l'extérieur du triangle. Si je veux la hauteur issue du point J, je dois tracer la droite qui passe par J et qui est perpendiculaire au côté KL. Vous voyez que si je trace la perpendiculaire à KL qui passe par J, elle se retrouve en dehors du triangle. Ça n'empêche que cette hauteur de 2 cm, elle correspond au côté KL qui mesure ici 5 cm. En appliquant cette même formule, on va donc devoir multiplier 5 cm avec 2 cm et diviser par 2. Donc multiplier par 2 pour rediviser par 2, ça va s'annuler, il nous reste donc 5 cm². Et on fait donc un dernier exemple pour calculer l'aire d'un disque. Notre disque ici a pour rayon 5 décimètres. Si on applique cette formule, on doit calculer pi fois le rayon au carré, qui correspond à faire pi fois la longueur du rayon multiplié encore à la longueur du rayon, ce qui nous donne une valeur de 25 si on fait 5 fois 5, et 25 est multiplié à pi. Donc on arrive à 25 pi, 25 fois pi que l'on peut noter donc 25 pi,
l'unité va être des décimètres carrés. Lorsque l'on garde la valeur avec le nombre pi écrit comme cela, on a la valeur exacte, puisque vous savez que pi c'est un nombre qui est environ égal à 3/14, mais ce n'est pas un nombre décimal, ces nombres s'arrêteront jamais après la virgule. Donc quand on vous demande la valeur exacte, il faut garder cette écriture. Pour avoir une valeur approchée, on prend la calculatrice et ça nous donne une valeur d'environ 78,5 décimètres carrés. Là on a la valeur exacte puisqu'il y a le nombre pi écrit comme ceci. Ici on a donné une valeur approchée au dixième puisque l'on a gardé un seul chiffre après la virgule.